Salut tout le monde, bienvenue au podcast Sois pas timide. Cette semaine, mon invité Mathieu Blais, a.k.a. Matt the Warrior. Je vous explique un peu vite. Il est né avec le syndrome de Crouzon. C'est quoi le syndrome de Crouzon en quelques mots? C'est une malformation, surtout du visage. Bref, écoutez le podcast, vous allez le voir, il en parle, il explique c'est quoi. Cette personne-là est un survivant, un combattant. Lui, ce qu'il veut, c'est motiver les gens et dire dans la vie qu'il n'y a pas d'excuses, que peu importe ce que tu fais, tu es capable de le faire. Lui, il est handicapé et il est capable de faire beaucoup de choses. Pour vrai, il a survécu aussi à beaucoup d'histoires moins drôles, moins le fun. Bref, écoute, on dirait je veux tout dire, mais je veux que vous ayez écouté le podcast, vous allez en connaître plus sur lui. Matt the Warrior, et ce qu'il dit, c'est sa phrase cliché: No pain, no gain, no excuses. Bon, lui, il est peut-être meilleur que moi, côté anglophone, mais bon, je vous laisse avec le podcast. Bonne écoute! Les limitations physiques ne sont plus des excuses pour Mathieu Blais, qui vit avec une maladie génétique rare depuis 30 ans. Presque chaque jour, il s'entraîne en salle, il fait du karaté et s'est même récemment mis à la course. L'entraînement est aussi pour lui une façon de faire un pied de nez aux intimidateurs de son enfance. Je me faisais juger constamment. Il a des gros yeux, les yeux sortis de la tête. Ça m'a bâti une immense confiance en moi. Ça m'a bâti une grosse carapace. Là, aujourd'hui, là, je m'en fous là, que le monde me juge. Plus rien ne m'arrête aujourd'hui. L'ignorance, c'est la pire insulte que tu peux donner à quelqu'un. Je me sens bien dans ma peau. Je suis assez fier de moi, je suis assez fier de mon parcours, puis ce n'est que le début. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois mon invité qui s'appelle Mathieu Blais, a.k.a. Matt the Warrior. Salut Bonjour. Matt, comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Ça va super bien, merci. Merci d'être venu au podcast. Ben, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Justement, je t'ai connu récemment sur les réseaux sociaux, puis je te trouvais intriguant, la personne que t'es, qu'est-ce que t'as vécu, puis je voulais en savoir plus là-dessus. Mais avant d'en savoir plus, ici au podcast, on commence tout de suite avec un segment qui s'appelle le segment Sois pas timide. Je te nomme 3 énoncés. Faut que tu choisisses, soit tu peux répondre aux 3 énoncés, ou il faut au moins minimum que tu en choisisses un puis tu réponds à celui-là. OK. T'es prêt? L'énoncé numéro 1. Si tu pourrais être n'importe qui, sauf toi, bien sûr, qui tu voudrais être? Énoncé numéro 2. Si je fouillerais sur ton cellulaire, ton portable, qu'est-ce que je verrais de weird dans ta barre de recherche? Énoncé numéro 3. Énoncé numéro 3. Si tu as déjà dit un mensonge à quelqu'un, mais que la personne ne sait pas encore que c'est un mensonge, c'est quoi ce mensonge-là que tu as dit? Eh mon Dieu. Vite de même. Tu peux répondre à un des 3. Si je pouvais être quelqu'un d'autre que moi-même, je dirais peut-être Sylvester Stallone. Ah ouais? Pourquoi? Parce que lui, il part de loin. Avant de devenir acteur, là, il habitait dans la rue. Il essayait de se nourrir. À un moment donné, il a vendu son chien parce qu'il avait plus. Il avait pas les moyens de se nourrir puis tout. Puis malheureusement, il a fallu qu'il vende son chien à $40, je pense. OK. Qui est pas beaucoup. Non. Puis à un moment donné, un jour, il a vu le fameux combat Mohamed Ali contre. C'était quoi son nom? C'est Chuck Wepner. OK. Puis c'est grâce à ce combat-là qu'il a eu l'inspiration pour écrire le scénario de Rocky. Ah, OK, cool. Sauf qu'il y avait des scénaristes qui seraient prêts à le vendre pour des milliers de dollars, mais sans qu'il joue là-dedans, sans qu'il joue là-dedans. Mais ce que j'aime de cet acteur-là, c'est qu'il a pas lâché prise, même s'il y avait du monde qui voulait mettre des bâtons dans les roues, non, on veut pas de toi comme personnage principal, non. Même si on lui donnait
un prix exponentiel pour y acheter son scénario. Il a refusé. Tant que je joue pas dedans, je C'est ça. refuse. Lui, il croyait en lui, à ses Ouais. idées, puis c'est ça que t'as aimé de lui dans le fond, puis Ouais. c'est pour ça que... Puis c'est ce qui fait que qui est aujourd'hui, il est rendu milliardaire. Puis il a pu racheter son chien. OK. Puis il y a des gros muscles. Oui. Parfait, parfait. Toi, Matt, t'as la maladie de Crouzon. Le syndrome de Crouzon. Le syndrome, Exactement. le syndrome de Crouzon. Pour ceux qui savent pas c'est quoi exactement le syndrome de Crouzon? Le syndrome de Crouzon, c'est une maladie qui est excessivement rare. Ce qui veut dire que on peut compter sur une naissance sur 50 000, Mhm. sachant qu'on est à peu près 7 milliards d'humains sur cette terre, à peu près. On compte à peu près 140 millions sur 500 millions. OK, quand même, OK. Qui est, 140, non, c'est 140 000. 140 000. OK. Puis c'est quoi cette, Puis en gros, le bébé naît au monde avec le crâne sous tension. Puis ça l'empêche la croissance du cerveau. Puis ça vient avec des complications comme l'hypertension, des maux de cœur, la somnolence, des problèmes de vue, Moi, j'ai pogné toutes les conséquences de cette maladie. J'ai des troubles de surdité, j'ai des troubles de vision, troubles digestifs. OK, tu peux avoir plusieurs niveaux de Ouais, ce ça a syndrome-là. plusieurs niveaux. OK. Fait que toi, t'as pogné le plus haut niveau. Ouais. Si on m'avait pas opéré à 4 mois, je serais pas vivant aujourd'hui. OK, OK. Mais ça, c'est pas... Est-ce que c'est détectable quand que... Ben, c'est pas détectable pendant la grossesse. Ils l'ont découvert après ma naissance. Puis ça, est-ce que ça peut nuire? Est-ce que tu peux sortir de là puis pas survivre à l'accouchement à cause de ce syndrome-là ou ça n'a pas de lien puis tu survis? Ben, ça a été dur pour ma mère parce que vu que ma tête est. Dans le fond, que pour un bébé naissant, il y a le crâne qui est divisé en 4 parties d'os. Puis il y a un trou, genre au milieu, qui s'appelle la fontanelle. OK. Puis qui fait que, genre, t'as le crâne plus flexible, plus souple, qui fait que ça passe mieux pendant l'accouchement. Puis en grandissant, le crâne se forme, puis à un moment donné, la fontanelle, elle disparaît. Puis c'est là qu'à un moment donné, le crâne devient bien solide, puis bien formé. Mais dans mon cas, moi, tout était déjà formé quand je suis né. Qui a été très difficile pour ma mère durant l'accouchement parce que ça passait pas. OK, ça s'est formé à l'intérieur. Ouais, c'était Ok. déjà tout formé. OK, OK. Puis en plus, j'ai une tête hydrocéphale. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Non. C'est avoir trop de liquide au cerveau. OK. Puis ça peut causer quoi? Ben, ça peut causer exactement les mêmes effets que je vous ai nommés tout à l'heure. Là. OK, OK, tout ça. L'hypertension, des maux de cœur, la somnolence, OK. des vertiges. Puis si on m'avait pas opéré, je serais pas vivant aujourd'hui. Puis d'ailleurs, c'est grâce à une opération qui est assez majeure qu'ils m'ont inséré un dent dans le cou. OK. D'ailleurs, je peux le faire bouger, je sais pas si vous voyez. Ah un peu. oui, ici, ben oui. OK. C'est pas une veine, là. C'est Non, c'est un pas une drain. veine. Ah, OK. Ça part en arrière de la tête jusque dans la vessie. Dans le Ah. fond, je pisse le surplus de liquide du cerveau. Ah, OK. Ah, ouais. Parce que dans le fond, ça se remplit toujours, ça? Ouais. Ah. Ça a tout le temps à se régénérer non-stop. OK, OK. Mais dans la vie, on grandit tout. Fait que comment qu'ils ont fait pour la technologie pour que ça s'allonge ou que ça suive ton grandissement? En fait, ils l'ont déjà inséré avec sa grandeur initiale. Mais ce OK. qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils l'ont inséré comme en tire-bouchon dans le OK. corps. Ce qui fait qu'en grandissant, le tire-bouchon finit par se défaire, puis c'est rendu comme c'est là. OK, intéressant quand même. OK. T'as eu 20
T1 opération. Exactement. OK. C'est quoi les opérations que tu as eues, en gros? Ben, les opérations majeures, les plus grosses opérations majeures que j'ai eues, c'est, à un moment donné, on a ouvert mon crâne, on a, excusez-moi, on a enlevé des petits morceaux de mon crâne, on a mis des plaquettes de métal au crâne, on a mis des espèces de broches qui s'appellent des distracteurs au niveau des mâchoires. OK. Puis j'avais les distracteurs en dehors du crâne qui faisaient qu'on pouvait me comparer au monstre de Frankenstein. OK, on les voyait vraiment à l'extérieur, Ouais, là. ouais. Ah, ouais. Ouais. OK, OK. Puis pendant une couple de mois, ma mère, à chaque jour, il fallait qu'elle prenne avec un tournevis, tourner les distracteurs 1 mm par jour. Ah, ouais. Qui faisait élargir mon crâne pour me donner de l'espace dans mon cerveau. Oh, OK. Ah, ouais. Ouais. Et c'est impressionnant, mais là, ça avait-tu une genre de pesanteur qui, tu sais, je veux dire... La pesanteur, je pourrais pas te le dire parce que je m'en souviens pas. T'avais quel âge à ce moment-là? La première opération majeure que j'ai eue, j'avais à peu près 4-5 mois. OK, ouais. OK. À peu près. Puis là, t'as une opération aussi pour tes oreilles? Oui. Parce que t'entendais mal? J'entendais pas du Ben, pas du tout. OK, pas du tout. Fait que c'est quoi cette opération-là? Comment ça fonctionnait? L'innovation, dans le fond, ils ont pris, ils m'ont inséré un implant directement dans l'os de l'oreille. Puis ils m'ont fait une greffe de peau pour empêcher que les cheveux poussent autour, pour éviter les infections puis tout ça. OK. Puis on a pris genre mes appareils auditifs, on a fait des tests de son puis tout ça. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que mon crâne, il vibre. J'entends par vibration. OK, OK. Puis mes appareils s'accrochent comme à des boutons snap. Tu sais, des boutons de chemise, là, Ouais. que tu peux clipper, là. OK, fait que ça s'accroche là même. Ouais. Puis ça fait vibrer ta boîte crânienne. Comme un haut-parleur. Fait que c'est ça qui fait que t'entends. Oui. Ah, ouais. Hey, c'est impressionnant. Ouais. Puis ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, on avait essayé, tu sais, les fameux appareils que les personnes âgées portent, là. Ouais, en arrière des oreilles, Ouais. puis OK. Mais c'était pas suffisant. Parce que moi, dans le fond, je suis né sans canal auditif. Ouais, c'est ça, t'es né de même à naissance, fait qu'il y avait pas le choix de upgrader. Ben, j'ai un canal auditif, mais c'est tellement petit, ok, c'est aussi petit qu'un cheveu. OK. Ah, ouais. OK. Ouais. Tes yeux, t'as eu une opération aux yeux? Ouais, j'ai eu une greffe au niveau de la cornée pour sauver mon œil gauche, parce que ça se voit pas tant, mais mon œil droite, j'y vois pas du tout. Tu vois pas du tout? Non. Ben, j'y vois, mais c'est tellement flou qu'il n'y a pas de lunettes qui peut corriger ça. Ah, ouais, OK, je pense ça. OK. L'autre, tu vois à 100%. Ouais. OK. Puis l'opération, c'était... ils ont enlevé une partie de ma cornée, puis ils l'ont remplacée par du collagène, une cornée artificielle, Mhm. qui fait que mon œil va rester toujours à sa forme. Elle pourra pas changer de forme, genre, ça reste figé. Ah, OK. Parce que dans le fond, moi, mon autre œil, mon œil droite, souffre d'une kératocone. Qui fait que, tu sais, il y en a qui naissent avec un œil en forme de ballon de football. Mhm. Mais moi, j'ai un œil en forme de ballon. Ah, en forme de ballon. En forme de cône. De? De cône. OK. Ça, cette opération-là, c'est... C'était une opération préventive. OK, préventif. Parce que en fait. l'autre était à risque de devenir comme. Ah, s'il réglait pas le problème, l'autre aurait devenu pareil comme l'autre. Exact. Ah, ouais, OK. Puis laquelle de... Ben, t'as aussi une opération, je pense. Ben, les coudes, je pense que t'as pas d'opération. Non. Mais tes coudes, toi, ils se plient pas. D'ailleurs, il fait chaud, fait que je pense que. Ouais. Parce que tes coudes, ils se plient pas comme les coudes de monsieur, madame, tout le monde. D'ailleurs, dans le fond, David derrière. Non.
Puis non, j'ai pas d'opération au coude parce que dans le fond, j'ai les coudes soudés à 90 degrés. Ça se voit pas tant, hein? Fait que c'est bloqué de même. Exact. Ça doit être. Ben, c'est sûr que dans le fond, t'as tout le temps vécu de même. Oui. C'est ça fait que c'est pas si pire, mais comme moi, tu sais, je regarde tes vidéos, puis je me dis, tu sais, quand tu bouges tout, je me dis, calique, me semble, je dois être inconfortable à pas. Ouais, faut être attentif. Faut être attentif pour le remarquer parce que ça se voit pas tant que ça quand. Ben, c'est ça, j'ai essayé peut-être parce que quand j'ai écouté un podcast, j'ai su ça. Fait que peut-être que là, j'ai fait un lien, puis là, je l'ai remarqué. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais pas vraiment fait un lien avec ça, là. Ouais. Mais ça t'empêche-tu de faire bien des affaires ou. Quand même. Comme, mettons, me gratter en arrière de la tête. Ouais, là, ça, c'est sûr que c'est plus dur. Tout ce qui est dans le dos, tout ça, c'est. Ouais. Puis, Mais- il y a certaines choses que je peux faire avec ma main droite que je peux pas faire avec ma main gauche. Pourquoi? Puis, l'inverse aussi. Parce que dans le fond, j'ai un bras légèrement plus plié que l'autre. Légèrement. Ok, ça paraît pas tant, mais ça doit être lui Ouais, qui il est plus plié. Ok. Ah, fait que ça change quand même la donne. Ouais, ça se voit peut-être. C'est comme si je me mets debout, on aurait l'impression que j'ai un bras plus long que l'autre. Ouais, c'est ça, parce que l'autre est plus Ouais. courbé et tout. Puis tes autres opérations, ça a été quoi? Mes autres opérations, ça a été au niveau digestif. On me gavait quand j'étais jeune parce que je mangeais pas, je vomissais tout le temps. T'as été gavé pendant combien de temps? Jusqu'à mes 5 ans, je pense. Oh, quand même, ok. Ok. Ta mère, elle, comment qu'elle a vécu ça, l'accouchement, de savoir que t'avais ce syndrome-là? Parce que, dans le fond, là, t'as-tu 30 ans, je crois? Ouais, j'ai 30 ans. Fait que t'es dans 95? Oui. Ah, 95. Ça paraît pas, hein? Ben, je sais pas. Je conserve bien ma jeunesse. Ben oui. Puis ça, ben, en 95, je sais pas, c'était-tu un syndrome qui était quand même déjà avancé un peu dans la technologie, puis Non, tout? la technologie était pas assez évoluée en 95, ben. Ok, fait que c'est comme nouveau un peu. Ouais. Comme, puis ça revenait au fait qu'on avait essayé les appareils comme des personnes âgées. Mhm. Ça marchait pas. Puis après ça, on a essayé, tu sais, ma grand-mère, elle a tricoté une espèce de bandeau Ok. avec des appareils, tu sais, genre des appareils cochléaires qui me mettaient directement sur mes oreilles, puis ça faisait comme vibrer. Mais encore là, c'était pas suffisant. Puis il y avait un inconvénient. Porter le bandeau en permanence, surtout l'été quand il fait chaud. Ouais. C'est sûr que ça doit pas être évident de ce côté-là. Mais c'est ça, ta mère, comment qu'elle a vécu ça après, là, tu sais, là, elle a vu que t'avais le syndrome, nanana. Là, elle a-tu quand même de l'aide? Ben oui. Ma famille, mes tantes, mes grands-parents sont toujours été là. Ok, tout le monde était là pour elle. Ouais. Ça n'a pas été le cas pour mon père, malheureusement. Ok. Ton père, c'est passé quoi avec? Mon père, il mettait sa faute à ma mère, puis des médecins que je suis né comme ça. Puis... À un moment donné, il a cravaché son camp, puis... J'ai plus jamais revu, puis... 5 ans plus tard, il a voulu me recontacter, puis... essayer de renouer contact avec moi, mais l'affaire, c'est que moi, je suis pas capable d'y pardonner, de m'avoir abandonné. Puis... même encore là, récemment, j'ai appris son décès parce qu'il était... il avait le diabète et des troubles cardiaques. Puis même mort, je suis pas capable de le pardonner parce que ça reste une blessure. Ça reste une blessure qui probablement se refermera jamais. Puis, Dans le fond, ton père, il est parti combien de temps après ta naissance? je m'en souviens pas. Mais en tout cas, j'étais très 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 jeune. Fait que t'étais très jeune. Puis, il a jamais essayé d'avoir des nouvelles, savoir comment que ça... Non. Ok. Fait que là, ta mère, elle a tout géré ça toute seule. Ouais. Ta mère, elle a travaillé dans quoi?
Ma mère travaillait, elle voulait être infirmière au début, mais Ok. après, elle a changé sa donne. Elle est rendue directrice d'une association québécoise pour enfants ayant un problème auditif, AKEPA, ça s'appelle, OK. C'est ici à Trois-Rivières. OK, OK, je connaissais pas, OK. Mais dans le temps que quand t'es né, elle faisait quoi comme travail? Hum, je m'en souviens pas, faudrait que j'y demande, mais... OK, parce que là, j'imagine que là, quand t'es né avec le syndrome, là, il a fallu qu'elle fasse un peu de compromis ou que, parce que là, ça doit être un peu dur, joindre les deux bouts, faire le rôle de papa, de maman, d'essayer d'aller chercher les ressources pour t'aider. C'est clair. Malheureusement, ma mère n'a jamais lâché prise. D'ailleurs, ma détermination puis ma ténacité, je sais de qui ça tient. Ça vient de ma mère, Ah ouais. 100%. Elle a l'air d'avoir un grand cœur. Puis justement, quand elle dit qu'elle aime son enfant, d'après moi, tu dois savoir que c'est pas des paroles en l'air, puis qu'elle ferait Ah, tout ouais, pour ouais. toi, puis... On n'est pas toujours d'accord sur certains points, mais on s'aime pareil, là. Ben oui, ça c'est sûr et certain. Ton primaire, ça a été comment un peu? Parce que dans les années... Moi, je suis né en 90, fait qu'on est un peu quand même des mêmes années. Mhm. Je sais que les enfants, ça reste des enfants. Tu sais, c'est pas tout le temps gentil, puis tout ça. Surtout quand on a un peu une différence ou quoi que ce soit. Comment que c'était, toi, au primaire, puis t'allais où à l'école? Ben, au primaire, j'étais pas vraiment conscient de ça, parce que j'étais trop jeune, tu sais, j'étais encore en âge d'apprendre, là. Mhm. J'étais un peu insouciant comme enfant, là. Ouais. C'est à partir du secondaire que là, ça commençait à se gâter. Ouais, ça, Puis- c'est sûr, c'est une autre époque aussi. Mais primaire, c'est sûr qu'on est moins conscient, mais justement, les enfants sont moins conscients. Fait que, tu sais, ça peut Ouais. être aussi pire quasiment. Puis pour que- répondre à ta question, j'allais à Louis de France. Je sais pas si c'est. À Saint-Louis-de-France, ça? Ouais. Ouais, c'est ça, ok, ok. Ok. T'avais-tu vu, toi? Non, moi, je viens de Saint-Alexis-des-Monts. Ah ouais? Tu connais-tu? Pas vraiment, non. Non? c'est loin, c'est un petit village, là, puis c'était bien simple. Fait que le primaire, dans le fond, ça s'est quand même bien passé, Ouais. puis... Puis dans le fond, on pouvait pas vraiment me laisser tout seul parce que j'ai une crâne trop. Je l'ai encore, là, mais j'ai une crâne trop fragile. Écoute, je me cogne la tête, puis je file pas bien. OK. Fait qu'il y a trop de pression. Non, c'est parce que dans le fond, avec les opérations pis tout, ils ont enlevé une bonne partie de mon crâne. Fait que j'ai comme des espaces vides. Ah, ok, je comprends. Ok. Fait que si je reçois un coup, c'est directement au cerveau. Ok. C'est pour ça que tu peux pas justement faire des combos ou quoi que ce soit, puis... Ok, je comprends. Je dois rien recevoir. Je dois pas recevoir le coup à la tête. Parce que ça peut être fatal aussi, ou bien c'est juste... C'est pas fatal. Pas vraiment, mais. Tu sais, il y a fatal puis fatal, là, tu sais. Bon, non, mais tu fileras pas pendant un bon bout, puis ça peut... Mais ça peut-tu créer comme des problèmes après à long terme? Ben, un peu comme je peux avoir une commotion, là. Je peux. Ok, c'est un peu dans ce style-là Ouais. de... Ok. Puis au primaire, ben là, c'est sûr que ça reste au primaire, mais... Excuse-moi. Le niveau d'apprentissage, est-ce que ça allait bien? Est-ce que... C'était dur. Surtout avec mes troubles de surdité, là. OK. Est-ce que tu as réussi à passer toutes tes années ou est-ce que t'étais-tu dans des classes spéciales? Ben, à partir du secondaire que j'ai commencé à être dans une classe spéciale. Puis encore là, je suis aux adultes. OK, présentement? Ouais. OK. Ton secondaire, c'est parce que tu as arrêté à une telle... À un moment donné, ouais, j'avais arrêté. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai un rêve, je veux être un maquilleur en effets spéciaux. OK, ouais, j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux. Ouais. Très beau en passant. Merci. Puis, tu sais, je veux pouvoir avoir mon diplôme d'études secondaires. Fait que c'est pour ça que je suis retourné aux adultes. OK, mais à la base, pourquoi tu avais arrêté le secondaire? J'avais pas arrêté, mais c'est parce que dans le fond, j'étais dans une classe teach. OK. Je sais pas si c'est quoi. Oui. Puis, tu sais, c'est jusqu'à 21 ans. Puis, tu sais, après 21 ans, ils te laissent. OK. Ouais, c'est ça. T'as plus de ressources vraiment pour les C'est ça, adultes, là.
OK. Puis au secondaire, comment ça se passait justement avec les gens? Parce qu'on sait Ben, que les le monde gens, était- c'est méchant. Hein? Le monde était cruel. Mhm. Le monde était quand même cruel. Tu sais, je me souviens encore, il y en a un qui avait réussi à débarrer la porte pendant que j'étais sur la bolle de toilette en train de faire un numéro 2. OK. Il a réussi à débarrer la porte, puis ils ont ramené du monde pour rire de moi pendant que j'étais en position vulnérable. Ouais, vraiment vulnérable. Hein? OK. Puis quand tu racontes des affaires de même, mettons, quand il t'arrive des affaires de même, puis tu racontes ça au professeur, au directeur, peu importe, ils font quoi avec ça? Tu le disais-tu ou tu gardais ça pour toi? J'ai-tu vraiment nécessairement besoin de répondre à cette question alors que vous connaissez déjà la réponse? Ça fait que ça n'a pas changé. Non, OK, malheureusement. malheureusement non. OK. Puis c'est quoi les autres affaires de aussi niaiseux que ça, cruelles que ça, qui t'est arrivé quand même, que de gros qui t'a marqué? Ben, la fois où, à un moment donné, on a fait un petit séjour dans un chalet OK. avec la classe. On a dormi là-bas. On a fait un petit feu la veille. On a fait griller des saucisses, des guimauves. Le soir même, pendant que j'essayais de dormir, là, ça me garochait des guimauves dans la face. J'étais comme, c'est qui me garoche des guimauves? J'étais en train de dormir, moi, là, laissez-moi dormir. Là. Ça me garochait des guimauves encore. Puis là, je suis comme... Là, à un moment donné, ils ont fini par arrêter, là. Le lendemain matin, tu sais, la première chose que je voulais faire, c'est boire de l'eau parce que, tu sais, j'avais soif. Mhm. Je bois ma bouteille d'eau, je bois une gorgée, puis je suis comme... Ça goûte pas de l'eau normale, ça, là. Fait que là, j'en bois une gorgée, puis c'est comme... Non, c'est pas de l'eau, ça, là. Je regarde dans le fond de la bouteille, puis il y a un petit saucisse de la veille qui a traîné dans la bouteille d'eau pendant je sais pas combien de temps. OK, fait qu'eux, ils ont mis une saucisse Ouais. Puis dans ta bouteille d'eau. Fait que ça devait pas... c'était pas très hygiénique. Là. C'était pas une bonne bouteille d'eau à boire. Ouais, c'était pas très hygiénique. Là. Non, effectivement. Puis ça, encore là, t'en as-tu parlé au prof? Encore là, excusez mon langage, ils s'en calissent. Moi, j'ai de la misère à comprendre ce principe-là que on laisse des affaires de même aller, puis justement, on nous dit, s'il y a de quoi, tu nous en parles, on essaie de régler le problème, puis ils font rien. Moi, ce bout-là, j'ai de la misère avec ça, mais on partira pas là-dedans. T'en as-tu une dernière à raconter que t'as jamais vraiment parlé d'une affaire qui est arrivée de même avec des gens à l'école? Pas vraiment. Pas vraiment? Mais s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'au moins ça m'a rendurci mon caractère. Là, aujourd'hui, là, je m'en fous là, comme juge. Là. Je m'en fous comme dans l'an 40. OK. Là, tu t'acceptes comme que Exact. t'es capable de continuer. Pour moi, on m'insulte, là. Pour moi, les insultes, c'est de l'eau qui coule sur un canard. Ouais. Belle expression. Puis ça a pris combien de temps avant que tu sois capable de dire à 100% je m'accepte, je m'assume, je suis celui que je suis? Ben, ça s'est fait naturellement. C'est dès que j'ai commencé à faire de la muscu. OK, puis ça fait combien de temps? Ça fait depuis que j'ai 19 ans. Ça fait OK. depuis, 11 Ouais. ans. Ça va faire bientôt 12 ans cette année. Ouais. Ouais, 12 ans. Ça va faire Ouais, c'est vrai, 12 t'as ans. 30 ans, ouais, c'est ça. Excuse-moi, là, j'étais, ben non, 35, mais oui, t'as 30 ans, c'est vrai. 30 ans, je m'en vais signer mes 31 cette année. C'est, OK. Puis dans le fond, la raison pourquoi j'ai commencé à faire de la muscu, c'est parce que dans le fond, j'ai eu une chirurgie qui a quand même mal tourné en 2013. Ils m'ont appelé pour m'annoncer que j'allais avoir mon deuxième appareil auditif. Ton deuxième. Ouais, parce que j'en ai deux. J'en ai un de ce côté-là, puis un autre de l'autre côté. OK, fait qu'au début, t'en avais juste un? Ouais. Ah, OK, t'en as jamais eu tout le temps deux, c'est Non, récent. non. Ah, OK. Non. Ah, OK. Puis, tu sais, d'habitude, on te l'annonce, tu sais, quelques mois ou même un an avant que l'opération, on te l'annonce pour que tu te prépares psychologiquement. Mhm. Pas ce cas-ci. Ce cas-là, on m'a annoncé ça 3 jours avant. 3 jours, puis dans 3 jours, tu t'en allais faire opérer pour... Ouais. Oh, quand même. Pendant 3 jours, là, j'ai pas eu le temps là, de me préparer là, psychologiquement. Là. Faut que tu te fasses à l'idée, puis...
Ouais. C'est quand même une bonne opération, j'imagine aussi. Là. Ouais, j'étais full stressé, Puis le jour de l'opération, ils ont eu de la misère à m'intuber. Parce que j'ai une malformation au niveau de la gorge. OK. J'ai comme l'épiglotte trop long. Ce qui fait que, dans le fond, si je prends une bouchée de nourriture, je m'étouffe à chaque fois. Pas des gros étouffements, mais juste assez pour que ça me gosse, mettons. Là. OK. Fait qu'ils ont eu de la misère à m'intuber. Puis, ça a été dur parce que, tu sais, pendant que tu es sous anesthésie générale, toutes tes fonctions motrices sont comme endormies. Là. Tu peux pas respirer par toi-même. Ah non. Fait que j'aurais pu être mort étouffé, là. De peine et de misère, ils ont réussi à m'intuber. L'opération était un succès. La seule affaire, par exemple, c'est qu'à mon réveil, je me rends compte que j'ai un mal de gorge de fou, j'ai de la misère à parler. Puis dû au stress, puis au fait que j'étais pas préparé mentalement, j'ai développé un délirium. Après l'opération. Quelques semaines après. Je sais pas si c'est OK, quoi, quelques semaines après. OK. Ouais, je sais pas si c'est quoi, là. Ouais, mais tu peux l'expliquer. C'est genre une genre de psychose où que je suis devenu paranoïaque, j'avais des hallucinations, je faisais des cauchemars. C'est, à un moment donné, j'avais déjà pas dormi pendant 5 jours d'affilée. 5 jours. C'est sûr que quand t'es en psychose, c'est pas la meilleure affaire. Ouais. OK. Puis à un moment donné, je mangeais presque pas non plus, j'avais perdu 20 livres en 2 semaines. OK. Puis pour être capable de m'endormir, ils m'ont prescrit des somnifères. Mais la seule affaire, par exemple, c'est que ça me faisait faire l'effet inverse. Ça l'empirait, mon délirium. Parce qu'il te donnait pas... Ben, Non, pourquoi? parce que le somnifère qu'il me donnait, c'était pas naturel, c'est du chimique. OK. Fait que là, ça venait tout faire l'effet contraire. Genre, dans le fond, ça me faisait, j'étais gelé, là, j'étais drogué, dans le fond. Ça me faisait donner des hallucinations délirantes. Puis là, t'habitais avec ta mère? Ouais. Elle, comment qu'elle a vu ça arriver? Qu'est-ce qu'elle pensait? Elle a pas trippé, là. Elle savait-tu que... Ben... Parce que nos parents connaissent un peu moins ça, je pense. En tout cas, tout dépend des parents. Même moi, mettons, mes parents connaissent pas vraiment ça. Toi, ta mère, as-tu su que c'était comme une affaire, Ben, à un moment donné, tu sais, ça donnait, j'allais presque devenir addict à ça. Mhm. Parce que j'en prenais même avant d'aller à l'école. Puis à un moment donné, je me suis endormi à l'école, à l'infirmerie de l'école. OK. Ma mère, il fallait qu'elle vienne me chercher. Parce que, tu sais, on voyait bien, j'étais pas en état pour être à mes cours, là. Je suis retourné chez moi, me coucher, j'ai dormi toute la journée. À mon réveil, j'étais allé voir ma mère, puis on s'est tapé une petite discussion sérieuse. On s'est dit, tu sais, il aurait peut-être lâché les somnifères, c'est pas bon pour toi, c'est pas fait pour toi, Ça a été dur de m'en remettre, j'ai lâché complètement les somnifères, puis ça a été très dur de m'en remettre psychologiquement. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, un jour, à la prochaine opération, je ne veux plus revivre cette situation-là. Fait que je vais me remettre en forme. Puis c'est à partir de ce moment-là, je me suis mis à muscu. OK, c'est ça que t'as poussé. Ça a été mon élément déclencheur. OK. Depuis ce jour, ben, j'ai plus jamais arrêté. Ah, crime. Mais t'es supposé d'avoir d'autres opérations comme de prévu, genre, exemple, à tant d'années, il faut que, je sais pas, ils regardent de quoi ou que c'est vraiment un cas majeur qui arrive de quoi? Ben. Majeur, non. Ben, il y a une opération que je suis encore en attente. C'est une greffe de cornée pour une chirurgie réparatrice de mon œil droit. OK. Pour la raison que je t'ai mentionné tout à l'heure. Mais à part ça, non, j'ai pas d'autres opérations. T'en as pas d'autres. OK. Là, tu t'entraînes au Gym Pack, je pense, à Oui, Trois-Rivières. exactement. Puis, t'as-tu un coach? T'as-tu quelqu'un qui te suit? Petite gorge d'eau. Hey, moi aussi, j'ai la gorge sec.
Ça fait du bien par où que ça passe. Ben oui. Mais au gym, t'as-tu quelqu'un qui te suit, qui t'a montré? J'ai essayé, mais là, ça marchait pas super bien parce que, tu sais, avec mes coudes, je voyais qu'il y a certains mouvements que je pouvais pas faire. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'entraîner de façon instinctive. Ok, comme tu le sens. Parce Comme que je le j'imagine que du bench, ça doit pas vraiment se faire. Non, hein. le bench, je le fais avec 2 dumbbells. Ok, genre- ouais, ça marche plus. Ok. Fait que dans le fond, tu t'habitues avec ton corps, comment que tu Ouais. peux faire, puis... Ouais. Mais est-ce que ça peut faire en sorte que tu forces mal, puis que justement tu te blesses à d'autres endroits? Ben là, après 12 ans, j'ai pas eu de grandes blessures Non? à date. Ok. Si on compte peut-être une fracture au niveau du pied. Au niveau du pied? Ouais. On y vient. Dans le fond, c'est... quand j'ai commencé à MQ, j'ai développé une autre passion qui est les arts martiaux. Ok. J'avais commencé les arts martiaux, je faisais du Muay Thai, du kickboxing, de la Ah boxe ouais? anglaise. Cool. Puis là, depuis la COVID, j'avais plus vraiment les moyens pour me... Ouais, tu pouvais plus aller nulle part pour faire ça. Ouais. Fait que je me suis mis au karaté. Puis là, ça va faire 3 ans à peu près que je suis au karaté. Puis ça va super bien, puis tout ça. Puis pendant mon cours de karaté, à un moment donné, on a fait du saut à longueur. J'ai mal atterri, puis ma cheville a viré de bord. Ah. Résultat, je me suis fracturé toute cette partie-là Ok. du petit orteil. Puis j'ai été condamné à marcher avec... condamné. Contraint à marcher avec une botte orthopédique. Ouais. Une botte Samsung qu'on appelle. Mhm. Mais moi, c'était pas une excuse valable. Moi, ça m'arrêtait pas pour autant. J'allais au gym pareil. Je pouvais plus m'entraîner le bas de corps. Ça, j'en conviens. Non. Mais j'allais m'entraîner pareil. Ok, toi, tu te dis, moi, je vais continuer mes activités pareilles. Ouais, Ah, ben, crime, c'est une bonne force de détermination. ouais. Puis c'est cette partie-là de ma vie qui a fait que j'ai rencontré Victoria, mon agente adorée. Ok, Victoria, c'est ton agent. Ouais. Puis qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur elle? Dans le fond, comment tu l'as rencontrée? D'ailleurs, dans le fond, elle suivait. Bon, dans le fond, je vais la laisser la rencontrer elle-même. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses? Salut, Victoria. Salut, Comment ça va? ça va? Ben, merci d'être venu au podcast avec Matt. Plaisir. Puis là, comme qu'il t'aime tellement, il veut que tu prennes la place pour nous raconter ce Ouais. qui s'est passé avec. Il fait ça dernièrement. Ouais, ben, c'est correct. Tu Ouais. sers de lui pour le monter. Ben, lui, il faut qu'il serve de toi pour savoir c'est quoi l'histoire en arrière de ça. Fait que si j'ai bien compris, tu l'as vu au gym. Ouais. Ben, je m'entraînais dans la salle de boxe au Gym Pack. OK? Puis ça faisait une couple de fois, je le voyais. Puis je le voyais sur le speed bag. Puis là, je l'ai vu avec sa botte. Puis je me dis, ça, c'est quelqu'un. J'ai jamais vu quelqu'un de déterminé de même. Tu sais, on les voit en ligne parfois. Puis on se dit, ah, il est inspirant. Il y a Ouais. du monde. Mais en vrai, Puis en plus, on dirait que personne ne l'approchait. Personne qui s'intéressait vraiment à lui. Fait que. Lui, il fait ses affaires seul dans son coin, puis... Ouais, ben ça avait l'air de ça, je le connaissais pas, tu sais, Ouais. mais en tout cas, il y avait des cours qui se passaient à côté, puis il était tout le temps tout seul. Fait que j'ai décidé de l'approcher, puis tu demandais, hey, tu sais, ça te tenterait-tu d'essayer de faire de quoi comme du contenu? Moi, je voyais du potentiel à inspirer du monde, parce que moi-même, parfois j'encourage le monde, on dirait que dans la société, il manque beaucoup de ça dernièrement, là. Mhm. Puis le plus qu'on peut avoir un message qui peut Ouais. aider à encourager les gens à pas abandonner, premièrement, à pas se faire des excuses. Tu sais, dans le fond, c'est tout l'univers qu'on a créé autour de Matt the Warrior. Parce que des Fait que- excuses, c'est facile à trouver, c'est facile à avoir, Tellement. puis on me tente pas à soir, aller faire la vaisselle à la place, c'est facile à dire, hein? Mais ça va pour tout aussi, Ben pas oui, juste non, le c'est- physique. non, c'est non, pour tout. Exact. Tous les jobs, tout. Mais toi, à la base, tu fais quoi dans la vie? Ben, j'ai une entreprise de création de contenu, puis ça fait un bout. On dirait que la vie m'a amené là. OK. Je fais du contenu plus marketing, je fais des promotions d'entreprises, de tout ce qui se passe en Mauricie. Je fais de la photo, vidéo. OK, tout dans Je ce fais pas mal domaine-là. d'affaires, Là. je Ouais, pense. c'est ça.
Tu Ouais. baignes là-dedans. Ouais. Mais là, Matt, c'est la première personne que tu as décidé d'approcher puis d'essayer de dire, OK, on va créer de quoi ensemble. Ouais, mais c'est vraiment parce qu'il manquait de profondeur un peu dans ce que je faisais, puis dans Ok. ma vie en général. Puis je pensais que Mathieu, ce serait peut-être quelqu'un avec qui on pourrait bâtir quelque chose ensemble. Mais tu sais, au début, il n'y avait rien de ça qui existait, là. Non, non, C'était comme, on essayait-tu quelque chose, puis la première vidéo qu'on a faite, ça a comme, ça a explosé. explosé. Puis là, ça faisait un bout que j'avais proposé le projet à Mathieu, puis ça traînait. Là, il commençait à m'envoyer des messages. C'est quand qu'on commence? C'est quand qu'on commence? Il avait hâte, là. Là, Il il avait était hâte. aussi motivé que toi, là. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais l'entreprise à gérer en même temps. J'étais comme, il faut que je trouve le temps. Puis si je m'y mets dans quelque chose, je veux pas le faire à moitié. C'est Fait que, ça. tu sais, je veux pas juste apparaître une fois de temps en temps. Là. C'était comme, moi, je veux y aller pour voir vraiment si ça marche. Fait qu'on a commencé ça, je l'ai rencontré en 2024. OK. Hiver OK, c'est quand même 2024. récent, là. Hiver 2024, puis on avait parti officiellement la chaîne en 2025, au mois d'avril. OK. Puis à partir de là, ben c'est qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui qui s'est passé. Matt de Warrior est né. Pas mal d'aventures, puis c'est le fun parce qu'on suit. En même temps, tu sais, faut pas avancer trop vite là-dedans parce que Mathieu et moi aussi, on grandit ensemble en même temps. Ah, vous apprenez le C'est chemin ça. ensemble, là. C'est ça, c'est vraiment c'est ça la beauté derrière le projet, Ouais. c'est que j'ai jamais vécu ça moi non plus. Fait qu'ensemble, on se complète. là, Ouais, c'est c'est mieux. ça. Vous êtes alliés, puis... C'est ça. Ouais. Bon, puis... hey, là, j'ai un maudit blanc. Je voulais te poser une question, mais je m'en rappelle plus. Mais ça va sûrement me revenir. Mais vous êtes en train de faire, ou vous parlez de le faire, mais un documentaire, je pense. Ouais. Sûrement. Donc, ça, c'était une autre aventure dans laquelle on s'embarque. Il est fini, mais il n'est pas fini, dans le fond, il est en construction. Ben, le but du documentaire, c'est vraiment de suivre l'évolution du becoming de Ah, ok, Mathieu. Parce que je trouve ça tellement beau de voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, le plus que je regarde ça, il y a du monde qui me dit, mais toi aussi, tu fais partie du becoming. Fait que je suis comme en train de trouver ma place dans le documentaire, autant que peut-être une carrière professionnelle à produire un documentaire en même temps. Fait que Là, j'embarque c'est vraiment cool. dans un nouveau monde, puis c'est... Puis là, d'être dans le documentaire, puis essayer de faire tout le reste, dans le fond, d'être partout en même temps, ça doit être quand même compliqué, puis... C'est quelque chose, mais c'est là qu'on apprend à grandir, à faire, ben, d'aller demander de l'aide. Ouais, c'est ça, parce que t'es tout seul dans ta compagnie. Non, ben, toute seule, oui, mais on a des pigistes. on a Vous une équipe aidez, qui commence puis, à se créer, là, ouais. puis c'est ça, c'est le fun. Ah, Tout le monde c'est trouve fun. sa place à travers des projets, puis des choses qui rentrent, là, c'est cool. Mais pour le documentaire, c'est sûr que ça, c'est un nouveau monde pour moi, mais je me Ben sens oui. comme si j'embarque pas, tu sais, je pense comme Mathieu, c'est... On fonce, tu sais, on y va. All puis in, on y puis- va Pas ensemble. d'excuses. Pas C'est ça. d'excuses. Puis là, il se sert de ça pas mal souvent. Il a raison, pas d'excuses. Ben, c'est vrai, tu sais, puis Ouais. quand tu regardes son parcours, tu sais, ça t'encourage. Si ça C'est t'a ça. encouragé toi, puis c'est venu te chercher toi, tu te dis, ça va en motiver plusieurs, puis ça vient d'en chercher plusieurs. Fait que, tu sais, c'est juste du positif, je pense que ça peut amener. C'est ça. Ben, en tout cas, je pensais pas que ce projet-là me changerait tellement. Puis Ben ça oui. ça m'a apporté quelque chose que j'avais besoin, que j'avais même pas pensé. C'est fou comment que... T'as-tu déjà rencontré, j'imagine que oui pour le documentaire, mais sa mère? Ah ben oui, souvent. Ben oui, c'est ça, j'imaginais, Juste de là. revenir de chez elle. Oui. Ah, ok. Ouais. C'est le fun de voir aussi, en plus, le lien que tu peux créer aussi avec sa Ben mère. oui, puis, ben oui, non, c'est essentiel, mais ça fait, tu sais, on apprend à connaître la famille, c'est ça, un univers, faut vraiment, j'adore Mathieu et sa famille, Ben puis, oui. on dirait que c'est ça, là. Ben, c'est beau à voir, tu sais, tu le vois Ouais. que t'es intéressé, t'es Ben ouais, c'est motivé, ça, je suis mon cœur, là, depuis un petit bout, là, c'est Ben oui. Mathieu, en plus, qui m'avait ouvert les yeux là-dessus, on dirait que je faisais des affaires, je suivais pas mon cœur, tu sais, puis là, c'est ça, je vois tellement du beau qui arrive que c'est comme ça m'encourage à continuer à suivre mon cœur puis à prendre des bonnes décisions en affaires pour ma santé, dans ma vie. Non, Tu sais, le monde avec fait qui on s'entoure, ça veut pas. C'est quoi qu'ils disent? On a la moyenne des 5 personnes qui nous entourent dans nos vies. Fait que je suis vraiment chanceuse d'avoir Mathieu Mhm. dans cet entourage parce que c'est il y a un bel impact sur toi. exactement Ah, ça. ben, c'est le fun. Ouais. Puis le documentaire est supposé, y a-tu une date de sortie ou. J'en dis pas plus. Non, là-dessus. c'est On est en ok. train de... Mystère, Ouais. le suspense. Ben, il y a quelque chose qui s'en vient. Ok, ben j'ai bien hâte de voir. On va garder ça le plus authentique possible, par exemple. Ouais.
Ce qui m'intéresse moins, c'est de produire un documentaire commercial, rushé, juste pour en produire. Oui, c'est ça, de t'épêcher. Oui, parce que ce serait facile avec l'histoire de Mathieu. On se cachera pas, il y a déjà beaucoup d'affaires qui seraient assez intéressantes, mais je vise plus loin, puis c'est ça le challenge en ce moment. Ah, ben c'est le fun, C'est ça, un beau challenge. Ça. Ben merci beaucoup. Là, Mathieu va revenir. Là, c'est au tour à Mathieu de revenir. C'est lui qui est intéressant. Là. Ben, tu l'as été super. Merci beaucoup, Victoria. Pas d'excuses. De retour avec Matt de Warrior. Présent. Victoria a bien fait ça, hein? Ben Tu es oui. fier d'elle? Ben oui, je suis très fier d'elle. Bon, Très fier. On parfait. se complète bien. Hein? Ben oui, non, pour vrai, vous avez l'air d'avoir vraiment une bonne complicité, puis c'est le fun autant de ton point de vue puis de son point de vue à vous voir. Moi, Ben oui. je trouve ça vraiment le fun, les projets que vous avez ensemble puis ce que vous allez accomplir aussi, là, je trouve ça très, très intéressant. Puis tu sais, je le dis tout le temps, Matt the Warrior, c'est pas fait tout seul, là. C'est pas une personne, là. C'est toute l'équipe qui est dans ce projet-là. Là. C'est ça, puis plus ça va aller, d'après moi, vous allez avoir de plus en plus une grosse équipe, puis des gros projets, puis... Moi, j'aime ça inclure ceux qui ont participé au projet, là. Puis, tu sais, Ben, t'as un grand cœur, ça paraît aussi. je le dis, là, que si ça avait pas été de Victoria, je serais pas là aujourd'hui. Non, elle a fait un bel homme avec toi, puis des beaux projets pour elle. J'aime bien ça de suivre aussi. Là, il y a un petit segment que j'aime, c'est l'invité. J'aime ça que l'invité apporte un objet, puis qu'il me parle de l'objet. C'est un objet qui le représente, qui veut dire quelque chose pour lui. C'est quoi tu nous as amené aujourd'hui? Eh ben, je t'ai apporté. Est-ce que vous connaissez Charles Jourdain, le combattant? Eh boy, moi, je connais pas les combattants, fait que non, c'est un Québécois. Ouais. Ok, je connais pas. Eh ben, dans le fond, son frère, Louis Jourdain, vient de rentrer dans l'UFC. Ok. Puis j'ai collaboré avec lui l'été passé. Est-ce que c'est ça les photos quand t'as embarqué dans l'octogone? Exact. Ok, ok. Puis à la fin, il m'a offert un cadeau qui est un chandail signé de son nom ainsi que de son frère. Ok, c'est le chandail signé. Tu peux le montrer à la caméra ici de même. Celui, ici. Cette caméra-là, ici, ouais. Ok, hein, il est beau. Fait qu'il t'a offert ce chandail-là, autographié. Ouais. Puis, toi, dans le fond, t'avais été voir là, les combats ben, c'est UFC Combat Ultime, là, qu'il y a eu à Trois-Rivières? Non. Ah non, à Québec. Non. Non. C'est où? C'est en champion. Pour expliquer, là, on n'a pas été à un UFC. Ben, pas UFC, mais des combats ultimes, là. Ah, c'était le Fight Night au... Oui. Le Fight Night nordique. Ouais. Ok. Nordic Fight Club. L'invitation de Louis Jourdain, c'était pas là. C'était Louis. C'était au Crew Gym Il l'avait invité pour un entraînement privé. Oui. Ah, ok. pour sa préparation physique avant de rentrer à UFC. Ouais, puis là, ça c'était avant. Puis là, il est rentré dans l'UFC, donc son frère était déjà là. Fait que c'est les deux frères canadiens dans l'UFC. En ce moment, c'est vraiment tout le monde. Ah, ok. Moi, je connais rien là-dedans. Mais Fait que... c'est juste que c'est comme. C'est ça. Mais on n'a pas été à un fight UFC. Non, ok. Mais c'est parce que c'est ça, les photos, dans le fond, que t'as dans J'ai l'octogone. contribué à sa préparation physique. Ok, C'est mais un honneur pour moi. si on parle de Louis Jourdain, celui qui t'a donné ça, Oui. c'est quoi l'histoire qu'il y a avec lui? Ben, dans le fond, il m'a raconté que, en donné, il y avait une journée où il était fatigué, il voulait pas s'entraîner. Moi, j'étais déjà sur les réseaux sociaux à cette époque-là. Ben, à cette époque-là. Ben, À ce moment-là? ouais, à ce moment-là. À un moment donné, il est tombé sur une vidéo où je disais pas d'excuses, entraîne-toi, lève ton cul, maudit paresseux, puis ça l'a poussé à prendre son sac, à prendre ses affaires, puis aller s'entraîner pareil, même si ça ne tentait pas pantoute. Ok, fait qu'il a vu ta vidéo, puis là, ça l'a boosté Ça l'a à y poussé. aller cette journée-là. Ouais. Ah, ouais. Puis à ce moment-là, il m'a contacté sur Instagram, il m'a dit hey, j'aimerais ça faire une vidéo avec toi, une collaboration. Puis je me suis dit ben oui, avec plaisir. Puis on s'est planifié une date, puis c'est arrivé qui est arrivé. On a fait une vidéo de collaboration, puis c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a fait cet chandail-là. Ben, c'est fou comme histoire, non? Moi, je trouve Ouais. ça fou. Ouais, j'ai poussé un combattant à ne jamais lâcher toutes les choses. Ben, c'est ça, c'est spécial. Puis, tu sais, juste le fait que, en plus, tu sais, il aurait pu juste voir ta vidéo, puis ça finit là. Puis, au pire, tu lui donnes le coup de pied dans le cul, puis il Ouais. va. Mais non, il a décidé de communiquer avec toi.
de te rencontrer puis de faire de quoi avec toi. C'était avant qu'il rentre dans la UFC. Là. En gros, j'ai contribué à sa préparation physique. Là. Hey, c'est C'est incroyable, un là. honneur. C'est un honneur. pour moi. Ben, certainement, c'est gros, là. Ben oui. Ben oui. Puis, mais là, moi, je le connais pas. Je connais pas Les frères Jourdain. Ouais, je connais pas. J'ai vu une vidéo que tu fais comme tu fais comme du UFC avec quelqu'un, tu sais, il y a un casque puis des gants, puis là, un moment donné, il te frappe puis tu saignes, mais tu sais, c'est. Ben, c'est lui. C'est ça, c'est lui. Ok, je l'ai regardé justement tantôt, puis je trouvais ça vraiment hot comme Cinéma vidéo. en Puis... passant, c'est Oh, ben, pas faux. honnêtement, au début, je le savais pas, puis là, quand il t'a frappé, j'ai pogné un deux, j'ai dit, tabarouette, il va l'assommer ben raide, mais là, j'ai compris qu'elle t'a saigné, je dis, ok, non, tout est monté, c'est un montage, puis tout ça, mais. C'est du cinéma, là. C'est du Ben trucage. oui, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis OK, fait que c'est lui. Wow, c'est impressionnant. C'est une belle journée que tu as eue là. Ben oui. Pas n'importe qui a ça, là. Ben oui. Aussi, j'ai vu justement, là, tu as fait tellement de plages, je sais pas c'est où que tu as été puis c'est quoi qui s'est passé. Mais tu as parlé dans un octogone avec quelqu'un, Ouais. avec l'annonceur, je crois. Ouais. C'est quoi l'histoire de ça? Pourquoi tu t'es ramassé au milieu de l'octogone pour parler? Ben, j'ai eu l'honneur d'être l'invité VIP Oh! de cet événement. Ouais. Un invité VIP. C'est qui t'a invité? M'en souviens pas. C'était quoi son nom? T'en rappelles-tu que t'as invité? Alex Murat. Alex Murat. OK. Lui, ça se trouve à être un... C'est L'organisateur. un fondateur qui... OK, un organisateur du Fight Night. OK. Puis à un moment donné, il m'a invité à encourager les jeunes, dans la foule, à encourager les jeunes au micro. J'ai encouragé les jeunes à jamais lâcher. Puis à ce moment-là que j'avais rendu hommage à mon cousin, que je salue d'ailleurs, au passage, que malheureusement, il y a eu un accident de moto. OK. Ça lui a coûté une jambe. Oh. OK. Mais malgré ça, il n'a jamais abandonné, il est toujours souriant, puis pour ça, j'ai une chose à dire. Sam, je suis fier de toi. Malgré que tu as perdu une jambe, tu lâches jamais. Puis pour ça, là, I'm proud of you. Ah ouais, il a le bon exemple. S'il suit l'exemple de son cousin, il voit que tout est possible. Ben, crime, c'est des belles affaires qui t'arrivent, je trouve. Ouais. Très, très belles affaires. Une affaire que je me demande, quand Vas-y. tu t'entraînes, t'écoutes quoi comme musique? Mhm. Très curieux de ça. Ça dépend. J'écoute pas mal plus de musique de soundtrack de Rocky. OK, Tu OK, sais, ouais. les films de Rocky, puis Mhm. lui, c'est mon modèle. Là. J'ai grandi avec ces films-là. Ah ouais? Fait que lui, c'est ton idole. Ouais. Il y a une phrase qui m'a marqué, qui va me rester gravée à jamais, c'est ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est d'encaisser les coups que tu reçois, puis de continuer à avancer sans jamais abandonner. Mm. C'est comme ça qu'on gagne. C'est vrai. Ça m'a marqué. Ouais, ben c'est vrai, il a raison. Parce que tu peux donner le plus fort coup, mais si la personne n'abandonne pas, ben t'en accroches jamais, tu sais. Ouais. Puis toi, je pense que justement, le syndrome a essayé Le de gros knocker, puis t'as pas eu, c'est toi qui l'as. Ouais. Puis on peut le dire, là, puis je vais le dire devant la caméra. Après, je regarde qui? Celle-là aussi. Ben, regarde-moi, là. À toi que je parle, là. Ton adversaire le plus redoutable, c'est pas ton voisin. C'est pas celui qui te bat à l'école. Non. Ton adversaire le plus redoutable, c'est toi-même. C'est toi-même. Il est sur ton chemin, enlève-le de ton chemin. Crois en toi. Believe in yourself. C'est vrai. Moi, là, je vois que t'aimes aussi les tatous, parce que moi aussi, j'en ai. Ouais. Puis j'en ai un ici, c'est des mains de même en signe de croix avec un chapelet, puis c'est marqué « Tout est possible en celui qui croit ». Moi, je trouve que cette phrase-là, c'est vrai, tu sais, dans la vie, tout est possible. Faut juste que tu y crois vraiment, puis tout est possible. Tu peux arriver à n'importe quoi avec ça. Ouais. Toi, t'as un chien aussi, puis Oui. je pense que ça l'aide beaucoup pour le moral, hein? Oui. Comment Parce il s'appelle? que j'ai pas compté. Il y a eu, il y a eu un petit moment difficile dans ma vie. En 2019, j'avais eu une opération au niveau de la mâchoire. J'ai pas toujours eu les dents droites, là. Avant, je masquais seulement avec 2 dents. Oh,
ok. J'avais seulement 2 dents qui touchaient. Ah, ok. Puis, après l'opération, ben, j'étais capable de gérer mes troubles psychologiques. J'étais capable de gérer ça, mais l'affaire qui m'a pas aidé, c'est qu'il y avait du monde que je croyais qui viendrait me voir, qui sont pas venus. Ça m'avait brisé le cœur, ça m'a... Tu veux dire quoi, genre, exemple, de la famille, des amis? Non, des amis. Ok. Ok, pendant tout cet épisode-là, il y Ouais, a c'est parce que dans le personne. fond, j'ai le syndrome de l'abandon. Bon, ok. Dû un peu. Ouais, à cause de mon père, là. Est-ce que tu as déjà eu un beau-père comme modèle ou. Pas avant maintenant, tu sais. Ok, c'est récent quand même, là. Mais je veux Ben, dire, dans pas- ta jeunesse, t'en as jamais eu. Non, on s'étalera pas dans ce sujet-là, là. Au Ok, pire, ok. on invitera ma mère puis elle rencontrera, là, Ouais, si elle veut, ouais. là, mais Mais je veux dire, t'as pas eu d'autres présences paternelles qui a pu t'aider. non, pas nécessairement. Ok. Puis, ouais, ça a comme pas super bien passé, tu sais, niveau psychologique. Puis, tu sais, je me sentais seul, j'étais renfermé sur moi-même, je croyais du noir, puis c'est plate à dire, j'avais des idées suicidaires Mais ça, est-ce que c'est dans le même temps que t'es. en 2019. Ben là, je me rappelle plus de l'année qu'on a dit tantôt, mais que quand. Non, ok, c'est pas dans le même Bien temps. plus tard. bien Ok, plus c'est tard. plus tard, ok, ok. Puis, ben, tu sais, après l'opération, c'est peut-être dû aussi aux causes de l'anesthésie générale, tu sais, parce que, tu sais, l'anesthésie générale, il y a des effets secondaires qui viennent avec, surtout après de nombreuses chirurgies. Ouais, ça doit, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Dans le fond, j'avais des idées noires. À un moment donné, la police est venue me voir chez nous. Puis, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai vidé mon sac, j'ai craqué, j'ai tout révélé, que j'ai dit que ça allait pas bien, que j'aimais pas ça être seul, je me sentais rejeté, puis que j'aimerais ça avoir des amis qui sont là vraiment pour moi. J'ai eu la chance d'avoir une amie dans la vie, ma meilleure amie Sabrina, que d'ailleurs j'embrasse. Sabrina, je t'aime beaucoup. Elle te parle encore aujourd'hui, Ouais. puis ok, c'est le fun. Ouais. Ça va faire bientôt 15 ans qu'on est de même. Ok, wow. Fait qu'elle, elle te supportait aussi dans les moments plus difficiles. Ouais. Mais elle pouvait pas toujours être là, tu sais. Tu sais, je la comprends, tu sais. Chacun vit sa vie, puis tu sais. Mais là, t'as ton chien pour combler un peu le C'est vide. ça. 2 jours plus tard, 2 jours après l'intervention avec la police, ma mère m'a acheté un petit chien. Oh, wow, ok. C'est ta mère en plus qui a eu l'idée de. Ouais. Wow, ben c'est le fun. Mon meilleur ami. C'est Ça a quelle été race? ma bouée de sauvetage. Ça a Ouais, été ma ben, bouée de sauvetage. ça l'aide beaucoup. Tu sais, tu te confies comme si ça serait ton frère, un humain Ouais. bien normal. Puis, mais c'est quelle sorte, quelle race de chien? Coquin anglais. Ah, ok, wow. Tu connais la bande dessinée Boule et Belle? Oui. C'est la même race. Ok, ok. Avec des grandes oreilles pis tout, là. Ben oui. Poil long? Ouais. Ouais, c'est Ben- ça. Ben oui, quand même. Milon. Ouais, Milon. ben, ouais, pas trop, mais ok. Puis, c'est quoi son nom? Shadow. Ah, cool. Il a quel âge? Cette année, il va avoir 7 ans. OK. Wow. Puis c'est drôle. Dans le fond, moi, je t'ai connu grâce à un gars que tu connais, Sébastien Gagnon-Ringuette. Vous allez au parc à chiens là, ensemble des fois, vous vous êtes rencontrés Aïe, là. aïe, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Parce que je sais plus, une année, il m'avait déjà parlé de toi. Sébastien, cachotier. Il m'avait déjà parlé de toi auparavant. Puis, ben, je pense même que je t'avais déjà vu parce que j'avais déjà été une fois au parc à chiens. Puis, j'ai souvenir, je pense, de t'avoir vu, mais je suis pas sûr. Mais je pense que oui, mais en tout cas, bref. Là, j'ai parlé de mon podcast puis tout. Puis là, il m'a dit, tu pourrais inviter Matt the Warrior. J'ai dit, c'est qui? Donc là, j'ai été voir puis tout. Puis là, il m'a parlé de toi, que tu sais, t'as connu au parc à chiens, puis blablabla. Puis que tu sais, tu te confiais aussi un peu à lui puis tout. Fait que je dis, ah ouais, ben crime, ben oui, il a l'air intéressant. Puis pourquoi pas? Fait que c'est grâce à lui que je t'ai connu, moi, sur les réseaux sociaux. Mhm. Ouais. On dit un gros merci à Seb. Ah ouais, merci Sébastien. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Attends une minute, j'ai un blanc de mémoire. Ça arrive, hein? Ce que je voulais te dire, c'est, tu sais, au début que je t'avais parlé, la première fois, Mhm. pour que tu viennes au podcast. Puis là, tu m'as dit, c'est quoi le podcast, blablabla, c'est quoi le nom, ça va être quoi le but.
Là, je t'ai dit, bon, ça va être pas besoin de grand-chose, blablabla. Là, tu m'as parlé un peu, puis là, t'as dit, ben, tu trouves pas que c'est pas accrocheur tant que ça, puis blablabla. Là, sur le coup, j'ai dit, hey. C'est moi qui ai dit ça! Oui, c'est toi qui as dit ça. Ou là, je sais D'ailleurs, pas. t'as-tu quelque chose à voir? J'ai pas compris. Ah, ben bon, bref. Le nom du podcast que j'avais trouvé au début. C'est moi qui avais dit ça. OK! Victoria! Mais c'est pas grave, mais d'abord, ah, ben Ça là. n'existait pas encore. Non, il n'existait pas encore, mais. Ça. Ben, en tout cas, bref, je pensais que c'était toi. Fait que là, moi, au début, je me suis dit, Ben, ben c'est ouais. pas moi! C'est pas moi! Ben qui non, m'a ben c'est pas approché, toi. C'est ça, c'est elle, il aurait fallu que je le reproche. Victoria! Mais, C'était pas pour t'insulter, c'est Non, parce non, non, qu'on non. peut pas se déplacer partout. ben non, je comprends, mais au début, fait que là, j'étais là. Ben non, mais c'était surtout sur le nom. On va te taper sur le doigt, Victoria! C'était sur Pas le nom. fier, pas fier! C'était sur le nom qu'elle disait, bah, c'est pas tant accrocheur pis tout. Là, moi, j'étais, ouais, il a pas la langue dans sa poche, ok, tu sais. Mais là, moi, je suis quelqu'un que, moi, toutes les critiques, j'y prends. Fait que là, je me suis mis à rechercher, par rechercher. Puis là, ça faisait longtemps que j'essayais de trouver un nom. Là, j'en avais 25. Les 25 étaient pris, des expressions québécoises. Il n'y a rien qui marchait. Là, j'étais tombé là-dessus. Puis là, j'avais fait un thème. Là, toi qui me dis ça. Fait que là, après, j'ai dit, Ou plutôt elle. elle. Là, après, j'ai dit, calique, il y a pas tard. Fait que là, j'ai recherché, j'ai retrouvé, puis là, j'ai trouvé ce nom-là, puis dans le fond, je voulais te remercier, mais merci, Victoria. Victoria! Fait que finalement, Ça s'appelait pas Sois timide avant. non, je voulais l'appeler pas besoin de grand-chose. J'ai vraiment trouvé dur de trouver un nom, mais finalement, Ok, ça, j'avoue que ça, c'est pas très accrocheur. non, ben c'est ça. je l'admets. C'est pas très accrocheur, mais c'est dur de trouver un nom pour vrai. Puis là, j'avais pas d'idée. Puis mais finalement, ben merci à Victoria. Excuse, je pensais te donner le mérite, mais finalement, ça va être Victoria qui va l'avoir. Ouais. Puis pour finir, on va conclure avec. Je demande tout le temps à mes invités d'amener un objet que je vais pouvoir mettre dans ma future étagère qui va avoir Ben, bientôt. C'est tout petit, je sais pas si on va le voir comme faut. Sûrement. Sinon, on va s'arranger pour l'avoir un peu. C'est un porte-clés OK. de ma marque, Matt the Wire, parce que c'est rendu une marque. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai un chandail. Fait que là, on peut acheter des chandails Oui, sur Pour Internet. bientôt, c'est en production. OK, cool. J'ai même un collier. Ouais. Ouais, il est cool. Fait que tout ça, c'est. C'est ça que je vais vous donner. Oh, la médaille de Matt the Warrior. Ouais. En tant que porte-clés. Ah, ben, Matt c'est the super Wire. beau. Pas d'excuses. Fait que je vous en Hey, prie, pas d'excuses. Ben, merci beaucoup. On va le montrer. Chose ici. Ben ouais, non, très beau. Je suis vraiment content, Crime. Ben, ça te représente bien. Ben oui. Mais pour finir, comment que c'est venu aussi, justement, le Matt the Warrior, pas d'excuses, tu sais? Est-ce que c'est une affaire que tu disais souvent en toi ou ça comme. Ben, je le disais souvent, tu sais, je disais, ah ouais, pas d'excuses, puis, parce que, tu sais, moi, on va se le dire, je suis une personne handicapée, puis, tu sais, oui, je suis handicapé, mais je suis capable de bouger pareil, là. Puis ça, c'est ça que je veux montrer aux gens, tu sais. T'as bien beau avoir toutes les maladies du monde, t'as bien beau avoir perdu une jambe ou à être paralysé, moitié du corps, ou peu importe. Capable de bouger, puis tout ça, là. Pour moi, t'en as pas d'excuses. Il y a tout le temps moyen de faire quelque chose. C'est ça. Écoute, je vois du monde en chaise roulante venir s'entraîner à mon gym, là. Ben, l'invité que j'ai eu qui va sortir dimanche prochain, Ah ouais? elle a fait des marathons en chaise roulante, elle a des records Guinness de marathon en chaise roulante. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'excuse, justement, comme dans la même vibe que toi, tu peux tout faire si tu le veux, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce que tu nous dirais comme belle phrase, comme mot de la fin? Qu'est-ce que tu dirais au monde, justement, qui ont pas envie de se lever, qui trouvent ça dur, qui sont un peu plus lâches ou justement qui vivent des handicaps, puis que c'est dur pour eux autres? Vous pouvez repenser à cette phrase que je vais vous dire maintenant. Proche du micro. Regardez-moi. No pain, no gain, no excuses. That's it, that's all. Bang! Boom! Yeah! Parfait. Puis on peut te suivre sur quel réseau? Oh, on peut me suivre partout, sur TikTok, sur Instagram, Facebook. J'ai une chaîne YouTube aussi. Fait que t'es partout. Du même nom, Matt the Warrior.
Matt avec un T. Ouais, un T. Faut pas l'oublier. Un T, ouais. Parfait, ben hey, merci Matt, pour vrai, ça a été super cool de te recevoir au podcast. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un privilège pour moi, puis j'ai adoré. Bonne continuité avec Victoria pour vos projets, pour vrai, je vais vous suivre, puis je vais prendre des nouvelles. Ben, merci, je te sers la main. Hey. Merci beaucoup. Yes, merci Matt.